Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nanolabo. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment on remplace une carte mère, un contrôleur de M365 ou M365 Pro. Donc déjà, pourquoi je vais remplacer ce contrôleur? Parce que c'est un contrôleur on va dire no name, hein, c'est pas un contrôleur officiel. Et du coup, on peut pas le flasher. Et en plus, sur cette trottinette, je vais vous mettre une petite vidéo pour vous montrer. Quand on l'allume, vu qu'on a mis un écran de M365 Pro dessus, donc avec l'affichage, et ben quand on appuie sur le sélecteur, on peut pas passer en mode normal. On peut passer donc en mode sport et en mode éco, mais mode normal on peut pas le faire parce que le contrôleur n'est pas programmé comme ça, on va dire. Donc du coup, pour ça, j'ai récupéré un contrôleur que j'ai réparé, que je vais mettre à la place de celui-là. Et je vais vous montrer comment on fait pour faire ça. Donc première chose, quand on ouvre la trottinette comme ça, et qu'on veut gratter dedans, comme on dit, on débranche la batterie. Donc la batterie, c'est ce connecteur-là. On débranche. Comme ça déjà, on est à peu près sûr de ne pas faire de bêtises parce que du coup le contrôleur n'est plus alimenté, les condensateurs vont se décharger et du coup on aura quasiment aucune chance de faire un court-circuit. Donc ensuite on enlève tout ce qu'on peut enlever. Donc on a enlevé la batterie. Donc sur le vote ça sera pas fait comme ça, vous n'aurez pas autant de mou parce que moi c'est une trottinette qui a été bricolée. Déjà on a changé le cordon du moteur. Donc on enlève la batterie. On peut aussi déconnecter du coup l'écran. Alors pour déconnecter l'écran, vous avez une petite tétine devant. On appuie sur la petite tétine et du coup on peut l'enlever. Si on n'appuie pas sur la tétine, elle reste bloquée. On peut pas enlever le connecteur. Il reste bloqué. Donc là pareil, on appuie sur la tétine et on enlève. Donc ça c'est l'écran. Ça ce sont les capteurs Hall du moteur. Et ça, en fait, c'est le BMS de la batterie, ce qui permet de savoir que la batterie est en bonne santé et c'est lui qui gère toute la batterie. Donc, on enlève. J'enlèverai après parce que j'ai les cosses du moteur qui me gênent. Donc, les cosses du moteur, pour les enlever, il faut appuyer dessus. Il y a une petite tétine, on appuie dessus, ce qui nous permet de les enlever. Alors, cette petite tétine, de vous montrer, voilà, c'est ça. Cette petite tétine, c'est ça. Quand on appuie dessus, ça permet de débrocher la cosse. Sinon, eh ben, on a le petit insert qui est dedans qui appuie dessus et qui fait que la cosse, on peut pas l'enlever comme ça. C'est une sécurité. Donc on appuie sur les petites tétines et on débroche. Voilà. Donc le moteur est enlevé. Après, du coup, le BMS. Ok. Et on a aussi le petit câble qui nous sert à recharger la batterie qui est ici. Donc le petit câble, si on veut sûr de ne pas l'abîmer, il faudrait l'ouvrir. Enfin le séparer. Alors c'est pas obligatoire, vous pouvez le pousser derrière s'il ne vous gêne pas. Si vous voulez l'ouvrir, il suffit de mettre un tout petit coup de couper ici pour enlever la colle et du coup il se sépare en deux. Tac. Bon, ça avait déjà été fait, ça avait déjà été coupé. Donc on coupe la colle et on le sépare en deux. Et là on a accès au contrôleur. Donc après, pour le contrôleur, il va nous falloir une clé Allen. Donc c'est une clé Allen de, je pense, de 3. C'est ça. Donc
Parce que vu que je fais que le remplacer, j'aurais pu ouvrir que le capot et changer les cartes. Mais le problème, c'est que pour ouvrir le capot, il faut avoir accès aux ergots qui sont derrière. Et quoi qu'il en soit, il faut l'ouvrir, le sortir, c'est plus pratique. Donc, il y a 3 vis dessus. Donc, on a fait la première. Fais attention de ne pas la faire tomber au fond, parce qu'après, c'est un peu galère pour la récupérer. Et voilà, et une fois qu'on a enlevé les 3 vis, votre contrôleur est libre. Donc on peut l'enlever. Alors il faut faire attention parce que dessous, on a ce qu'on appelle de la pâte thermique. Ce qui permet à votre contrôleur de mieux diffuser la chaleur. Donc, moi ce que je vais faire, vu que j'ai pas de pâte thermique sur celui-là, sur le 9, je vais garder en fait le boîtier, l'ancien boîtier. Donc du coup, je vais ouvrir le contrôleur. Donc pour ça, on fait sauter toutes les pattes. Une par une. Voilà. J'enlève cette carte mère là et je vais mettre cette carte mère là dedans. Donc pareil, hein, j'ouvre l'autre. Je récupère la carte et je la mets en lieu et place, hein, tout bêtement. Ok. Donc on la met bien en lieu et place. On referme le capot. Alors, je vais prendre le bon capot. Donc pour refermer le capot, c'est pas compliqué. On a juste à le clipser. Alors attendez, justement, c'est pas le bon capot, je les mélange, c'est celui-là. Tac, tac, tac. On vérifie bien que tout est bien clipsé. C'est ce qui permet d'appuyer sur les MOSFET pour qu'ils puissent être en contact pour bien refroidir. Et après, tout bêtement, on le remet en lieu et place. On prend une vis. On commence un peu à la visser. On en prend une autre. On met tout en face. On commence un peu à la visser. On prend la troisième. Et là, une fois que les trois sont bien engagés, on visse. On visse bien. Parce qu'il faut que la pâte thermique
soit bien en contact avec le châssis, la trotte. Ok. Donc là, après, bien sûr, on n'oublie pas surtout de remettre ce connecteur pour pouvoir recharger la batterie. De bien le clipser. On le met au fond. Les petites encoches. On passe le câble du BMS. Tac. On peut le raccorder. On peut raccorder l'écran. Tac. Ensuite, le câble moteur. Donc moi, il faut que je le range parce qu'il est trop long. Tac, on le met là. On raccorde les capteurs Hall. Ensuite, je vais remettre la protection. Sur la cosse. Voilà. Donc les cosses, en fait, on les met dans l'ordre. Il y en a une courte, une moyenne, une longue. Donc forcément, on ne peut pas se tromper. La courte sur la première patte. La moyenne sur la deuxième patte. Et la plus longue sur la troisième patte. Et là, on peut rebrancher. Tac. Le condensateur s'est chargé. J'allume. Ça s'allume directement. On teste le moteur. Ça marche. Mode sport. C'est bon. Mode éco. Mode normal. Donc tout est bon. En plus, si je vérifie, si je tente de me connecter, là, vous allez voir que ça marche. Je demande d'appuyer sur le bouton et j'ai bien accès aux informations de ma trotte. Alors qu'avec l'autre BMS, si je le branche, et bien je peux vous faire le test si vous voulez. Et bien avec l'autre BMS, j'avais pas accès aux informations du tout. Alors attendez, on va le remettre comme il faut quand même. Et puis c'est pas. Par contre, on a un petit, sur ce style de BMS, on a un petit shunt qui permet de booster. Ici, on met un petit point d'éteindre qui permet de booster le moteur. Alors je connais pas, c'est du Xbot. Je connais pas le. Donc en gros, si je défais l'écran, je mets les capteurs Hall parce que ça en a besoin. On va aussi mettre le BMS. Ça, je vous aurais montré ce qu'il y avait, comment ça faisait. On branche la batterie. Ok. Donc là, je l'allume, il n'y a pas de souci. À part que bien sûr, je peux pas me mettre en mode normal. Et si, je sais pas si vous allez voir, si je tente de me connecter, je me connecte. Donc, je suis connecté, mais j'ai accès à rien parce qu'il me dit qu'il ne reconnaît pas ce type de contrôleur. Donc c'est pour ça que j'ai changé de contrôleur. En plus, avec l'autre, au moins, je pourrais, si je veux, changer le firmware qui est dedans.
Et ça sera beaucoup mieux. Plus la trotte sera sûrement mieux gérée. Après, il marchait très bien ce contrôleur. Il faisait le taf, hein. C'est juste que on n'avait pas accès à tout. Tac. Et voilà. Donc sur ce, on va se laisser là-dessus. Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos, à liker ma vidéo, à me poser des questions, à me dire si j'ai fait quelque chose de pas bien, on sait jamais, hein. Et je vous dis à une prochaine fois sur la chaîne de Nanolabo.